Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des acides gras. On appelle aussi les graisses, on appelle ça aussi les lipides. Diabolysé pendant longtemps, en fait, j'entends beaucoup de gens en cabinet qui me disent qu'ils ont supprimé le gras, qu'ils mangent leurs légumes avec soit crus, soit enfin, sans huile, sans accompagnement. Et donc en fait, aujourd'hui, je voudrais parler de deux choses. D'abord du rôle primordial des acides gras et donc des lipides ou des graisses dans notre organisme. Et deuxièmement, je voudrais parler de quel type d'huile il est bon de consommer. Et s'il y a une chose qui est à consommer en bio, en qualité bio, ce sont vraiment les huiles et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, à quoi servent les graisses? À quoi servent ces lipides dans notre organisme? Déjà, il faut savoir qu'ils ont un rôle énergétique. Ils vont être stockés dans les tissus de manière à ce qu'ils puissent être utilisés rapidement sous forme d'énergie. Deuxièmement, ils ont un rôle primordial dans les membranes cellulaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre organisme est constitué de milliards de cellules et que ces cellules sont toutes entourées d'une membrane. Cette membrane, elle est faite pratiquement que de lipides ou d'acides gras en fait. Et ces acides gras, lorsqu'on en a moins, lorsqu'on apporte de moins bonne qualité dans notre organisme, eh bien, vont manquer au niveau de cette membrane cellulaire qui aura une moins bonne perméabilité et qui de même sera moins fluide et qui va perdre son intégrité. Elles ont aussi, les graisses ont aussi un rôle dans la synthèse de certaines hormones et de certaines vitamines, comme la vitamine D par exemple. Elles participent également à la régulation hormonale. Elles permettent l'assimilation de vitamines liposolubles, c'est-à-dire des vitamines qui sont solubles dans les lipides, dans les graisses donc. Elles vont participer aussi à l'immunité, à participer aussi à la coagulation sanguine et elles vont aussi intervenir dans des réactions allergiques, enfin plutôt dans un sens anti-allergique quand on consomme des bons gras. En fonction des types d'huile que vous allez utiliser, qu'elles soient extraites industriellement ou extraites par première pression à froid, vous allez voir que vous aurez deux produits complètement différents. Pour la première, les huiles qui sont obtenues par extraction et raffinage, vous pourrez continuer à les utiliser mais uniquement pour de la friture parce qu'elles ont un long procédé d'extraction qui va commencer d'abord par une extraction avec un solvant que l'on appelle l'hexane, qui est issu de la pétrochimie, pour augmenter les rendements d'extraction. Il faut savoir que l'hexane, en fait, a une forte affinité avec les lipides, avec les graisses, et donc va permettre d'augmenter les rendements puisqu'il va extraire un peu plus d'huile. Donc on va mettre en contact cet hexane avec nos graines oléagineuses, c'est-à-dire avec nos graines qui contiennent de l'huile. Ensuite, on va presser pour pouvoir récupérer un maximum d'huile plus d'hexane. On va enlever cet hexane, bien entendu, sachant qu'on n'est pas sûr des quantités qui peuvent rester encore en contact avec l'huile, avec le corps gras. Ensuite, ces huiles vont subir une étape que l'on appelle de démucilagination qui va permettre d'enlever certains polysaccharides. Et pour cela, les industriels utilisent généralement de l'acide phosphorique. Donc, ils mélangent cette huile avec l'acide phosphorique et à partir de cette étape-là, comme l'étape est un petit peu acide, on voit qu'il y a une neutralisation qui va être faite avec une neutralisation de l'acidité. Donc pour cela, on va utiliser plutôt de la soude de manière à neutraliser cette acidité, à revenir à un produit qui sera plutôt, on va dire, neutre au niveau du pH. Et puis d'autres étapes comme la décoloration. Donc là, la décoloration va se faire sur des terres décolorantes. On va ensuite avoir une étape de désodorisation de manière à harmoniser les produits, de manière à ce que lorsque vous trouviez vos huiles sur un étal de supermarché, vous ayez toujours la même couleur et après quand vous l'ouvriez, la même odeur et le même goût. Donc, désodorisation, généralement, elle se fait à 200 degrés, sachant que la plupart des acides gras, et notamment ceux qui nous intéressent au niveau santé, sont en fait détruits par la chaleur au-delà d'une certaine température qui va aller jusqu'à 40-45 degrés. Donc, désodorisation, et puis après on recolore pour que le produit ait la même couleur en fait sur les étals de supermarché. Si on compare
un autre procédé qui est celui de l'extraction des huiles de première pression à froid, celle qu'on retrouve en fait le plus souvent pour les extractions de l'huile d'olive par exemple, où on observe simplement un pressage et une filtration. Il n'y a pas de chauffage, surtout si l'extraction se fait dans les règles de l'art. Et donc, on maintient l'intégrité des acides gras qui sont importants pour notre santé. Autre point important qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les bons acides gras, notre organisme, lorsqu'on les ingurgite, vont les utiliser immédiatement pour des réactions métaboliques. Ceux qui seront stockés seront plutôt dont notre organisme ne sait pas faire grand-chose et qui n'ont pas une bonne structure ou qui ne sont pas forcément des lipides qui sont hautement en santé, si on peut dire. Il faut savoir que les besoins physiologiques en lipides sont de 35 à 40% par rapport aux besoins nutritionnels sur la journée, donc ça représente quand même une part importante, que l'on peut consommer ces lipides soit sous la forme d'oléagineux, c'est-à-dire d'amandes, de noix, de noisettes, d'avocats. On peut retrouver aussi des lipides dans les poissons, certains poissons gras, notamment les anchois, les sardines, les maquereaux par exemple. On retrouve aussi des acides gras dans l'avocat par exemple, et puis dans les huiles, donc préférez plutôt les huiles de première pression à froid plutôt que des huiles industrielles que vous pouvez trouver en supermarché. Voilà, mais je vous souhaite une bonne fin de journée et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt!